Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le retard. D'habitude, je mets en ligne vos énergies par rapport au mensuel vers la moitié du mois. Là, effectivement, j'ai beaucoup de retard parce que j'ai de gros problèmes de connexion, de PC, de portable, enfin la totale, ce qui fait que j'ai même pas pu vous prévenir. En tout cas, là, on commence au début du mois. Donc c'est pas mal, il n'y aura pas trop de retard, mais c'est vrai que j'aurais préféré que vous l'ayez à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer la partie générale avec... Où sont mes petits modèles là? Alors, la partie générale avec l'oracle du petit enchanteur, l'oracle Béline, ça c'est peut-être mieux, et la réponse, l'oracle de la réponse est simple. Ensuite, pour la partie sentimentale, je vous la signifierai avec ce coquillage, cette fusion de deux coquilles d'huîtres, que je trouve un très beau symbole pour le sentimental. Donc comme ça, si le général, vous voulez le passer, vous avancez le curseur jusqu'à temps de voir le coquillage et vous saurez que c'est la partie sentimentale. Donc je vous la ferai avec l'oracle des arbres magiques, l'oracle des énergies, et l'oracle de l'amour. Alors, on y va. C'est à chaque fois, chaque domaine est en 3 parties. Hein, donc, pour avoir plus de chance de vous laisser un message. Donc, on a la carte des racines, la carte de la magie et la carte de la trahison. Donc là, avec la carte des racines, on parle de ce qui vous a construit. Donc, vos parents, vos grands-parents, voire vos ancêtres, le pouvoir de tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui vous construit, tout ce qui vous... c'est un peu comme votre ADN, c'est votre... c'est ce que vous avez en vous qui vous permet d'avancer, de grandir. Alors ça peut être un fardeau, effectivement, parce que là, avec cette carte-là, c'est pas la maison, c'est pas le foyer. C'est un peu le château hanté, enfin dans cet oracle en tout cas. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est glauque un petit peu, vous voyez, tout ce qui est néfaste, presque de la magie noire. Enfin bon, voilà, c'est très négatif. Donc là, pour moi, et puis en plus avec la carte de la trahison, je pense que vous avez dû être trahi, en tout cas pas accompagné, il n'y a pas une notion là de famille douce, enveloppante, qui vous accompagne, qui vous permet d'avancer dans la vie. En tout cas, je pense là pour le coup qu'il y a sur le mois de février quelque chose qui revient à la surface. Il y a certainement un événement qui fait que va revenir à la surface des blessures, des difficultés, voire un lourd passé à cause de votre famille, de votre entourage. Alors, ça peut être un abandon de famille, hein, ça peut être l'absence de famille, l'absence d'accompagnement. Ça peut être aussi des choses dramatiques qui se sont passées par rapport à vos ancêtres, un fardeau que vous continuez inconsciemment à porter parce que ça fait partie de votre héritage. Là, il y a quelque chose de lourd, il y a une trahison, il y a eu une intervention de quelqu'un de mauvais dans votre vie passée, peut-être dans votre enfance, voire au-delà. En tout cas, là, il y a quelque chose d'assez lourd qui va revenir à la surface. Alors, je suis désolée, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas que je dise des choses négatives, mais je ne peux pas l'inventer. Hein. Alors, vite fait, je vais quand même vous parler parce que ça, je l'ai sur le cœur. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. J'avais fait, je crois que c'est le mois dernier pour les poissons, il y avait eu un tirage où il y avait un deuil. Là, c'était évidence. Je ne pouvais pas en parler autrement. C'était énorme. Donc, j'ai fait part de beaucoup de compassion, etc. Je ne parle pas de décès dans mes guidances personnalisées, bien entendu. Mais là, il est évident que sur la totalité du monde, il y a bien des poissons qui vont décéder. Ça ne voulait pas dire que c'était pour la personne qui regardait. En tout cas, voilà, ça a été très mal pris. J'ai enlevé la vidéo et je le regrette. J'aurais dû assumer parce que c'était un tirage très fort.
Voilà, il y a des tirages qui me montent les larmes aux yeux, qui sont puissants pour moi. Je fais pas semblant. Donc voilà, je regrette. Je ferme la parenthèse. Donc là, je peux pas dire du positif, c'est négatif. Ça veut pas dire que tout votre mois va être négatif. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses qui vont revenir à la surface. Il va falloir y faire face. Il va falloir accepter, peut-être voir travailler là-dessus, parce que si ça revient, c'est qu'il va falloir faire un travail là-dessus, peut-être un travail de compréhension, essayer d'en parler, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est important pour continuer parce que ce sont vos racines. C'est important de comprendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir à partir de ça. Alors grandir, bien entendu, c'est pas forcément vieillir. C'est donner de plus en plus de place à son âme, c'est guérir ses blessures, c'est avancer dans le sens qu'on comprend le pourquoi de notre vécu, de nos difficultés et ce dont on ne doit pas garder, ce qui ne nous appartient pas, qu'on doit laisser au passé. Donc certainement un travail à faire. Voilà. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est soyez créatif. Donc là, je pense qu'on vous conseille d'écouter votre âme. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, l'art, n'importe quel art, qui est à la portée de tout le monde, dessiner, c'est à la portée de tout le monde. Ça ne veut pas dire forcément être un artiste, ça veut simplement dire vous exprimer à travers un petit bonhomme fait par exemple d'une tête, de quelques bâtons pour faire le corps et les bras et les jambes. En tout cas, exprimez-vous à travers l'art parce que c'est le meilleur conductif, comment on dit, le meilleur, mince, j'ai pas le mot, la meilleure façon, le fil conducteur le plus vrai, le plus direct de votre âme à votre stylo, à votre peinture, à votre instrument de musique, et c'est celui qui va vous aider à vous épanouir, à comprendre, en tout cas vous mettre dans un état de bien-être qui va vous permettre de relativiser ce que vous êtes en train de ressentir sur ce mois de février. Donc voilà, certainement un travail à faire sur vous-même pour une guérison. Donc c'est pas négatif, hein, mais bon voilà, il y a des choses dures qui vont revenir à la surface certainement. Alors pour d'autres, nous avons le Lord, nous avons le savoir et la méchanceté. Bah décidément. Décidément, j'ai des cartes négatives là. Enfin, bon, négatives, pas tant que ça. Alors, pas tant que ça, parce que en fait là, sur ce mois de février, il y a quelqu'un, il y a de la méchanceté autour de vous, une personne mauvaise peut-être, ou ça peut être simplement une ambiance, une atmosphère négative. Qui va se présenter sous forme d'événements ou alors sous forme de présence effective, de présence de personnes, effectivement. Mais on voit quand même que là, c'est quand même positif. Vous êtes accompagné d'une personne. Il y a une personne autour de vous. Alors là, c'est un lord, mais ça peut être une femme. En tout cas, une personne assez mûre ou qui a des connaissances qui vont vous permettre de vous faire passer un certain savoir, de vous aiguiller, de vous donner des solutions, de vous expliquer des choses. En tout cas, c'est un savoir qui va vous servir pour avancer face à cette méchanceté. Donc, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui est là près de vous, pour vous, une personne sérieuse, stable, qui a une certaine prestance, peut-être un certain âge, en tout cas, un savoir acquis avec son expérience de vie ou acquis à travers des diplômes, un apprentissage, etc. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour vous. Alors, qui va peut-être vous faire prendre conscience de ce qu'il y a de négatif autour de vous ou d'une personne négative et qui va vous aider, donc qui va vous faire savoir quelle est cette personne, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, ou alors vous avez déjà connaissance de cela et cette personne va vous aider. Donc là, c'est quand même assez positif pour le coup, puisque vous allez faire face à cette méchanceté. Alors, la carte conseil, célébrez-vous. Donc là, pour moi, là, il y a une réussite, bien entendu, puisque vous serez accompagné. Donc, on le voit là sur cette carte. On vous dit que quand vous aurez cette réussite, quand vous aurez réussi à avancer face à une situation, eh bien, fêtez-le, partagez cette réussite avec votre entourage. Parlez-en, dites-le,
et puis partagez votre joie, votre réussite, votre bonheur. Voilà, donc célébrez-le et célébrez-vous aussi, c'est-à-dire que, eh bien, félicitez-vous, c'est aussi grâce à vous ce que vous allez réussir sur ce mois de février. Donc, eh bien, soyez gentil avec vous-même, soyez reconnaissant de vous-même, de vos capacités et c'est pas possible. Alors, félicitez-vous. Voilà, vous avez le droit de vous dire, eh bien, bon, je dis n'importe quel prénom, hein. Eh bien, bah, justement, Marceline, voilà, Marceline, là, t'as fait fort, c'est bien. J'ai du mérite, je suis contente de moi, je suis fière de moi. Voilà, vous avez le droit aussi de le dire. Ensuite, pour le troisième tirage, pour le général, nous avons la sagesse, l'attente, ce qui va bien ensemble, je trouve. Vont bien ensemble les cartes. L'amour, oh, c'est joli. Ah, un peu d'amour dans ce bas monde. Donc, alors, là, on voit que je ne sais pas dans quel domaine, puisque c'est général, donc vous allez de toute façon comprendre dans quel domaine vous vous situez. En tout cas, c'est un domaine qui vous est cher, c'est un domaine que vous allez appréhender avec amour, avec passion, avec désir, avec volonté, pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour quelque chose qui vient du cœur, qui vous correspond vraiment. Il va falloir faire preuve de patience parce que ce que vous allez mettre en place ou le fruit de ce que vous avez mis en place va demander un certain temps. Il va falloir du temps pour mettre en place, du temps pour récolter, du temps. Donc, patience. Alors, patience, vous allez l'avoir parce que vous avez cette sagesse. Sur le mois de février, vous avez la sagesse de prendre les choses en main, mais doucement, sûrement, mais doucement, patiemment. En tout cas, vous allez faire les choses dans l'ordre, ne pas vous précipiter, donc avec sagesse, avec réflexion. Donc ça, c'est très très bien. Là, il y a vraiment une démarche sérieuse, équilibrée, qui va vous permettre d'avancer pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être dans le relationnel, le professionnel, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Il y aura de l'amour. C'est peut-être la réussite, une certaine réussite qui va vous permettre d'être heureux, de remplir votre cœur, ou c'est peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous rendre heureux. C'est peut-être aussi par rapport à du relationnel, des gens que vous aimez. C'est pas forcément dans le sentimental, même si je l'exclus pas, mais ça peut être, on aime ses amis, on a même des amis, c'est comme des frères, c'est comme des sœurs, on aime ses amis, on aime ses parents. L'amour, c'est pas seulement entre un homme et une femme, c'est universel. Donc là, il y aura besoin d'attente, mais vous ne le subirez pas cette attente parce que vous savez que vous en êtes conscient et d'ailleurs peut-être que vous désirez prendre le temps de faire les choses parce que vous avez cette sagesse. Donc ça, c'est génial, vraiment génial. Alors, la carte conseil, brillez de tous vos feux. Cette carte vous dit, quand vous vous levez le matin, vous ouvrez les rideaux, vous êtes positif, vous ouvrez les bras face à la vie, vous avez le monde devant vous. Vous laissez votre ego, vous laissez vos peurs et vous avez confiance. Chaque matin, vous vous levez avec la confiance, la joie d'être là, d'être vivant, d'être dans la création, d'être dans l'attente, mais dans une attente bienveillante, dans une attente qui est positive et voilà, vous voyez la vie du bon côté chaque matin. C'est le conseil de cette carte. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. On va voir ce qui vous attend. Alors, pareil, 3 tirages. Alors, nous avons avec le baobab le mot-clé ingéniosité. Ensuite, nous avons la carte contrat. Et ensuite, nous avons la carte tenir fort.
tenir fort. Il y en a un des deux qui tient fort à l'autre, et il y en a un des deux qui veut partir. Hein. Vous le voyez dans la carte. Hein. Il y en a un qui est sur le pas de la porte et qui est prêt à partir, et l'autre qui s'accroche. Donc là, pour moi, là, il y a un contrat. Alors, le contrat, pour le coup, c'est rupture de contrat, quelque part, dans le sentimental. Un contrat, voilà, ça peut être un contrat moral, simplement un contrat moral. Là, ce contrat, pour moi, va être rompu, puisqu'il y en a un des deux qui part. Alors, qui part ou qui part pas, je ne sais pas. Parce que, pour le coup, ça peut être une interprétation positive ou négative. Enfin, bon, quoique le négatif n'est pas forcément négatif. Je m'explique. Là, il y a quelqu'un qui va partir. Ça sera peut-être nécessaire. Vous n'êtes peut-être pas bien dans votre couple. Peut-être que c'est vous qui allez partir. Vous voulez rompre le contrat. Vous voulez rompre votre histoire sentimentale. Parce que voilà, pour diverses raisons, votre histoire sentimentale avec cette personne ne vous convient plus. Soit il y a eu des événements qui font que vous désirez partir, soit c'est une histoire d'amour qui s'est éteinte à petit feu, et là, eh bien, c'est la fin, vous voulez partir. Donc, vous voulez rompre ce contrat. Par contre, votre autre s'accroche. Hein, il y a une sensation là de s'accrocher, effectivement. Alors, on va voir avec cette carte, pourquoi l'ingéniosité, je vous la lis. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Je pense que là, il y a une évolution qui ne s'est pas faite de la même façon pour les deux. Dans chaque évolution personnelle, dans le couple, il y a parfois une différence qui devient de plus en plus énorme. On ne prend pas le même chemin d'évolution. Pour moi, là, celui qui veut partir est dans un chemin spirituel différent. Il a une autre vision de la vie, il a d'autres aspirations, il a envie de partager d'autres choses. Peut-être que votre autre n'a pas ce besoin de spiritualité, n'est pas dans cette démarche. Alors après, la spiritualité, ça entraîne beaucoup de choses. C'est pas seulement la spiritualité, c'est une prise de conscience de la nature qui vit, de la respecter, de respecter les animaux. C'est toute une éthique qui peut y avoir autour, une philosophie bouddhiste. Il y a beaucoup de choses. Hein. Là, j'en parle de façon très très large, qui fait que si votre hôte que vous avez peut-être aimé, certainement aimé profondément, n'est pas dans cette démarche, et il va y avoir comme un fossé qui va se créer entre vous. Et donc là, vous n'allez plus trouver ce dont vous avez besoin dans le partage avec cette autre personne. Donc là, pour moi, il y a cette rupture de contrat. Après, ça peut être bien entendu l'inverse, vous pouvez inverser. Après, pour les célibataires, c'est peut-être ce que vous allez vivre dans votre prochaine rencontre, effectivement, c'est possible. Mais bon, là, je vois plus une histoire de couple. Après, si on regarde, alors, quand je vous disais que c'est du négatif pour du positif, parce que effectivement, c'est mieux de se séparer à partir du moment où le fossé est tellement énorme, eh bien, c'est pas forcément négatif. On se sépare parce que vous deviez vivre quelques années ensemble, vous deviez vivre ce que vous avez vécu, mais maintenant, vous devez passer à autre chose parce que vous avez d'autres choses à vivre, d'autres personnes à rencontrer, un autre chemin à prendre. C'est nécessaire dans votre chemin de vie, donc c'est pas forcément négatif, effectivement, d'autant plus pour la personne qui a envie et besoin de s'épanouir différemment parce que vous avez changé, parce qu'elle a changé, peu importe. Après, on ne dit pas là, sur ce tirage, que la personne part. Alors bon, je vais certainement dépasser là pour le coup. Je ne sais pas, parce que c'est peut-être... il y a peut-être des choses, pour le coup, peut-être que l'un des deux, celui qui veut rattraper celui qui part, celui qui s'accroche, qui va là pour le coup avoir un déclic au niveau spirituel, qui va avoir une autre façon d'appréhender le couple, il y aura peut-être des discussions et finalement la personne ne va pas partir. C'est possible, j'ai pas de finalité. Alors, ce que je vais faire, je vais beaucoup dépasser, mais tant pis, je peux pas vous laisser comme ça.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par la suite, s'il y a séparation ou pas. Alors, je vais voir avec l'oracle de la sagesse. Hein. On va voir. Je vais tirer une carte supplémentaire. Je mélange un peu les cartes d'abord. Excusez-moi pour le bruit. Je vais faire ça sur le coin de mon bureau. Bon, eh bien écoutez, voilà. Ce n'est pas pour vous. Donc je pense que cette histoire-là n'est plus pour vous. Pour moi, là, il y aura séparation. Voilà. Donc on va voir sur les autres tirages ce qu'il en est. Mais pour certains balances, il sera nécessaire par rapport à une évolution spirituelle de l'un, de vous, soit votre autre. Il y aura une nécessité de se séparer, de prendre chacun un autre chemin pour le bien des deux d'ailleurs, de toute façon. Voilà. Alors, ensuite, avec l'arbre de Judée, le mot-clé tentation. Ensuite, nous avons la corne d'abondance. Ensuite, romance. Alors là, voyons ça. Alors là, c'est clair. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre. Il y aura une tentation. Tentation extérieure. Oui, là, je vais parler déjà en couple. Donc, il y aura une tentation pour une tierce personne. Est-ce que vous allez y céder ou pas? Je ne sais pas pour le coup, parce que soit vous y cédez, effectivement, vous allez vivre une romance avec une personne extérieure à votre couple, ou votre autre va vivre cette romance, et il y aura quand même de l'abondance. Il y aura de l'abondance dans cette histoire. Donc, à mon avis, il y a possibilité, effectivement, d'un autre coup de cœur, d'une histoire extra-conjugale, on va dire, mais constructive. Ça ne sera pas une tentation vraiment... ça peut être une tentation pour vraiment une histoire constructive et durable. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Ou alors, ça peut être aussi, et pour le coup, il y a tellement de cas de figure, c'est pas évident. Ça peut être aussi une abondance dans cette romance, c'est-à-dire une romance assez forte. Mais là, c'est quand même la carte de la tentation. Donc, est-ce que vous allez céder à cette tentation ou pas? On vous prévient en tout cas. On vous prévient. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc là, bon, la carte vous dit quand même que cette tentation est pas bénéfique. En tout cas, ça sera un malheur pour votre histoire de couple d'y céder. Alors, si vous n'y cédez pas, finalement, il va peut-être y avoir une prise de conscience et rallumer la flamme dans votre couple. C'est-à-dire vous dire vous, ou votre autre va se dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Finalement, je suis heureuse dans mon couple, j'ai pas envie de mettre en danger mon couple. J'aime ma femme, j'aime mon mari, et vous revenir à une romance, à redonner un dynamisme romantique dans votre couple, avec ensuite de l'abondance. C'est l'un ou c'est l'autre en fin de compte. Donc là, c'est pas évident, hein, pour le coup, décidément. Voilà, je tombe sur deux cas. Bon, pour moi, vous n'allez pas céder, ou votre autre ne va pas céder à la tentation, parce que je le ressens comme ça avec cette carte. Mais c'est pas si clair que ça. Donc je vais encore tirer deux cartes avec l'oracle de la sagesse, puisqu'il est là sous mes yeux. Allez. Voilà, je tire une deuxième carte. Bon, c'est pas le même tirage, mais bon. Que la vérité soit. Bon. Là, pour moi, en tout cas, s'il y en a un qui est tenté,
il faudra qu'il y ait une explication. Il faudra tenter ou que la personne y pense ou que la personne ait croqué la pomme quelque part et céder à la tentation. Il faudra qu'il y ait des explications. Alors pour moi, dans mon premier ressenti, c'est s'exprimer, c'est dire avant de céder à cette tentation, pour moi là, il y aura une discussion. Il y aura, alors peut-être pas en avouant que on a été tenté par quelqu'un d'autre, mais je pense que là, il va y avoir des vérités de dites par rapport au couple. S'il y a eu tentation, c'est peut-être parce qu'il y a eu des soucis, une prise de distance, un endormissement du couple. Il y a peut-être des choses qui manquent à l'un et il va falloir les exprimer. Et je pense que pour certains, dans ce cas de figure, il va y avoir des explications. Une prise de conscience que si on a été tenté, c'est qu'il y a besoin de parler de ce qui nous manque, de ce qui s'est un petit peu éteint dans le couple. Ou, voilà, je pense qu'il y aura une discussion de fait. Après, ça ne me dit pas encore effectivement si... je le pense au premier degré comme ça. Après, ça peut être... on peut interpréter les cartes de façon que il y a une des deux personnes qui a cédé à cette tentation. Et qu'il va falloir en parler, effectivement. Donc, je vais prendre une autre carte. Et après, je m'arrête, hein, parce que sinon... connaissance profonde. Là, je pense pour moi, je vous dis ce que je ressens. Ce qu'on me dit à travers les cartes, c'est que effectivement là, il y aura, comme je le ressentais au début, hein, ma première interprétation, c'est que la personne ne va pas céder à la tentation. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y aura un questionnement au plus profond de soi-même sur ce qu'on désire, sur ce qu'on a envie, sur son couple, est-ce que ça vaut le coup ou pas, des risques, qu'est-ce qu'on a vécu avec la personne, qu'est-ce qu'on vit encore, le pourquoi du comment. Il va y avoir un très fort questionnement et effectivement après, on va dire la vérité, on va se confier, on va ouvrir son cœur, son âme pour ne pas céder à la tentation parce qu'on a pris conscience qu'effectivement, il y a un souci dans le couple, mais qu'on n'a pas du tout envie de mettre en danger son couple et qu'on a justement envie d'évoluer dans son couple et puis de réparer les petites choses qui ne vont pas. Donc, il y aura des discussions, il y aura après un profond questionnement sur soi-même et sur ce qu'on veut, il y aura une discussion voilà, avec l'autre. Donc ça, c'est génial. Bah heureusement que j'étais jusqu'au bout parce que c'était un petit peu foireux. Hein, donc voilà. C'est un mal pour un bien, cette tentation. Que ce soit vous qui êtes tenté ou l'autre, hein, peu importe. Ensuite, pour le dernier. Alors, pour le dernier, nous avons avec le noyer le mot-clé fertilité. Nous avons le yin et le yang. Et nous avons amour. Donc là, on voit qu'il y a, pour on va dire les célibataires. Allez, je commence par les célibataires. Les célibataires, là, au niveau personnel, par rapport à votre cheminement, par rapport aux histoires sentimentales, par rapport au couple, votre envie d'avancer sentimentalement, de rencontrer quelqu'un pour de la construction, on voit que vous êtes prêts. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même, vous aviez peut-être des peurs, des questionnements, on voit que, ou alors simplement vous aviez envie de vous éclater en tant que célibataire, et puis là, il y a un changement sur le mois de février, il y a un changement, vous avez trouvé un équilibre entre vos envies, vos désirs, vos peurs, tous ces sentiments-là, il y a un équilibre, vous êtes prêts. Vous ouvrez les bras à l'amour. Vous voyez, vous êtes là sur la carte, vous ouvrez les bras en grand. Là, vous êtes prêts et c'est ce que vous voulez. Vous voulez une belle histoire constructive. Alors, ça va être fertile, bien entendu, puisque vous êtes prêts. Donc, vous allez attirer de belles choses. Je vous lis la carte. Ressources cachées, dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Je pense que la persévérance, là, parle de votre questionnement. Votre façon de peser le pour, le contre, etc.
la persévérance de trouver votre équilibre intérieur pour pouvoir donner, pour pouvoir vivre des choses à deux. C'est ce qui fait cette évolution. Vous êtes prêts. Après, si c'est une histoire de couple, on voit qu'il y a peut-être eu un petit déséquilibre dans votre couple. En tout cas, sur le mois de février, quoi qu'il en soit, tout est parfait. Alors, soit ça ne l'était pas avant et il y a une évolution, vous retrouvez un équilibre dans votre histoire d'amour, et parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses, parce qu'il y a une autre vision du couple, une autre vision de l'amour, vous avez une certaine spiritualité, ou en tout cas avec les yeux du cœur, vous voyez peut-être les choses différemment. Il y a un équilibre retrouvé, ou alors seulement, votre couple allait très bien au mois de janvier, il n'y a pas de raison, hein, il y a des couples qui vont très bien depuis des mois, voire des années. Et bien là, on vous le confirme encore, ce mois de février, tout sera parfait. Très bel équilibre dans votre histoire d'amour. Voilà. Il n'y a pas de raison hein, de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc là, c'est parfait sentimentalement. Et puis la carte conseil, eh bien, soyez doux envers vous-même. Eh bien oui, ça c'est clair. Vous le méritez, soyez doux avec vous-même, c'est-à-dire que face aux obstacles, etc., félicitez-vous face à vos problèmes d'amour. Vous avez le droit de vous remettre en cause, vous avez le droit de vous poser des questions sur vous-même, sur le pourquoi du comment, mais ça sert à rien de vous donner, de vous auto-flageller, voilà ce que je dirais. Soyez indulgents et soyez doux avec vous-même. Voilà, bah, écoutez mes petits ballons, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt. Bah, déjà, je vous dis à lundi pour les tirages journaliers que je fais, la pause café ou la pause 4 heures. Hein, donc voilà, bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.